tout d'abord, nous allons parler rapidement de la VRD, de son histoire très brièvement. Ensuite, nous allons parler de la portée des informations qui sont enregistrées dans la VRD et sous quelle forme se fait le rapport. Nous envisagerons brièvement pourquoi il est important d'entrer ces données dans la base de données volontaire RED+. Et comme c'est un point qui a souvent été mentionné par les points focaux comme une difficulté, nous allons essayer de vous donner quelques suggestions de sources qui peuvent être utilisées pour collecter les informations sur les financements RED+, au niveau national. Enfin, je ferai une démonstration à partir du système en ligne sur comment on peut entrer les informations dans la VRD. Si vous avez une question à tout moment au cours de la présentation, donc vous utilisez la fonction chat, on fera une petite session de questions et réponses à la fin de la première partie de ce webinaire. Ensuite, je passerai à la démonstration et nous pourrons entrer plus en détail dans les questions s'il faut. La base de données volontaire RED+, est une initiative du partenariat RED+, qui a été lancée en 2010. Il y a 76 pays partenaires dans le partenariat RED+, mais nous n'avons pas encore atteint une couverture totale dans les données pour la base de données volontaire, puisque nous avons 88% des bailleurs de fonds qui rapportent dans la base de données et 66% des pays RED+, des pays receveurs en grande partie des fonds RED+, qui rapportent dans la base de données, ce qui fait un total de 71% du partenariat. Et donc nous espérons augmenter ces statistiques, du moins pour cette année. Comme son nom le suggère, la base de données est volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation pour les pays à soumettre leurs données, mais nous les y encourageons fortement et l'équipe VRD est là pour les soutenir pendant ce processus. La base de données est ensuite transposée en une ressource publique en ligne qui peut être accédée à partir de ce site internet dont vous avez l'adresse ici en haut de la diapositive. Et donc le site, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà familiers avec. La page d'accueil se présente comme ceci sur l'écran. Alors, il y a plusieurs intérêts à enregistrer les informations dans la base de données. Ici, nous en mentionnons quelques-uns. Donc, tout d'abord, un des buts essentiels de la base de données, c'est d'accroître la transparence sur RED+. Je vais détailler cet exemple dans la diapositive suivante. La base de données, c'est aussi un outil utile pour les pays pour pouvoir concentrer leurs informations nationales et leur permettre de les consulter rapidement. Et c'est aussi disponible pour d'autres parties intéressées. Donc, on a eu des retours de plusieurs pays qui nous ont dit que juste pour leur administration interne, la base de données était également intéressante. En envoyant leurs données, les pays permettent à l'équipe VRD et à n'importe qui, des chercheurs par exemple, d'entreprendre des analyses sur les financements RED+. Et c'est ce que nous avons produit au cours de 2 rapports analytiques. Donc le premier a été fait en 2012, le plus récent en 2013. Vous avez ici un extrait sur la diapositive. Il est disponible en ligne sur le site de la base de données. Il a également été circulé au sein du partenariat, donc vous en avez peut-être entendu parler. Et nous vous invitons à le consulter. Il présente une analyse extensive des données qui sont contenues à ce jour dans la base de données. Enfin, cette base de données, il faut rappeler que sa qualité dépend vraiment des informations qui sont fournies par les pays. Elles ne proviennent d'aucune autre source. Et c'est pour cela que nous travaillons continuellement à son amélioration afin que le jeu de données soit le plus compréhensif possible et puisse donner la meilleure information possible sur les financements RED+. Donc, nous parlions de la transparence juste avant. Et ici, vous avez un exemple d'une des préoccupations majeures que nous avons
pour la VRD en ce moment, qui est l'écart entre les rapports par les bailleurs de fonds et par les récipiendaires. Donc, sur la gauche, vous voyez un diagramme qui montre que les bailleurs de fonds rapportent à peu près 4 milliards de dollars pour les pays RED+, tandis que les pays receveurs rapportent environ 1,7 milliard. Et nous avons entrepris une analyse systématique au cours de l'année précédente afin de comprendre la source de ces écarts, et le résultat apparaît sur le diagramme qui est à la droite de ce slide et qui cherche à donc expliquer les raisons de cet écart. Donc comme vous pouvez le voir, il y a environ 1,7 milliard qui sont rapportés par les bailleurs de fonds et qui ne sont pas reflétés dans la base de données, tout simplement parce que les pays récipients n'ont jamais rapporté dans la base de données. C'est pourquoi obtenir les rapports de nouveaux pays dans la base de données est absolument essentiel pour améliorer le jeu de données. D'un autre côté, environ 1,5 milliard des fonds qui ont été rapportés par les bailleurs de fonds sont destinés à des pays qui ont déjà entré des informations dans la base de données, mais qui n'ont pas rapporté spécifiquement l'arrangement ou l'entente faite par le bailleur de fonds. Et alors, il y a de nombreuses raisons pour cela que l'on essaye de comprendre, et on va avoir nos efforts cette année vont être particulièrement dirigés pour comprendre l'origine de cet écart. Je vais parler un peu plus tard des différentes raisons pour lesquelles il peut y avoir cet écart, mais parfois tout simplement le point focal n'est pas au courant que les fonds sont arrivés dans son pays parce qu'ils viennent d'une autre administration. Parfois le problème correspond au délai de déboursement des fonds. D'autres fois, il y a des désaccords sur ce qui peut compter comme financement RED+, et ce qui ne l'est pas. Alors maintenant, nous allons parler brièvement de la portée des informations qui sont enregistrées dans la VRD. Elle a pour but d'avoir un maximum, de couvrir RED+, au sens le plus large possible. Donc elle inclut les 3 phases de la RED+, c'est-à-dire la phase 1 de préparation, la phase 2 de mise en œuvre et également la phase 3 qui correspond au paiement basé sur les résultats. En matière de flux financiers, la base de données couvre diverses sources de financement, aussi bien bilatérales que multilatérales, domestiques. Elle envisage également de collecter des informations sur le secteur privé, bien qu'aujourd'hui, la grande majorité des informations que nous avons pour le moment sont publiques. Et je rappelle également au pays que nous pouvons enregistrer des données nationales et domestiques dans la base de données. Nous vous encourageons à le faire. Certains pays ont déjà rapporté des flux domestiques. Nous avons également différents types de financements qui sont enregistrés dans la base de données. Ça peut être des dons, mais également des prêts, la grande majorité des données contenues aujourd'hui étant des dons. Alors, sous quelle forme se fait le rapport? Donc, la VRD collecte les données en utilisant un format standard, qui est un questionnaire que l'équipe VRD met à jour chaque année en essayant de l'améliorer sur la base des commentaires faits par les pays du partenariat. Alors, l'unité clé pour rapporter les données RED+, est ce qu'on appelle une entente ou un arrangement. Ce que nous définissons comme étant un accord pour entreprendre des actions liées à l'initiative RED+, impliquant un bailleur de fonds et un récipiendaire. Et celles-ci, les activités, sont entreprises dans un délai donné, avec un budget indicatif et des objectifs bien définis. Ce que nous entendons par budget indicatif, ce sont des informations annualisées, c'est-à-dire qu'en donnant le délai de l'arrangement, vous allez ensuite avoir une colonne par année pour lequel un montant devra correspondre. Et ensuite, le budget se répartit en 2 catégories, ce que nous appelons les engagements et les déboursements. Alors, un engagement, ce que nous entendons par engagement financier, c'est une indication d'un gouvernement ou d'une institution appuyée par la disponibilité des fonds nécessaires
de fournir des ressources pour mener des actions en rapport avec la RED+, d'un montant précis, sous des termes et conditions financiers précis, pour le bénéfice d'un pays ou d'une institution récipiendaire. Quant au déboursement, il s'agit du décaissement des fonds de la part du donneur à un récipiendaire. Donc nous avons d'autres champs également qui sont couverts par notre questionnaire. Je vais vous les présenter au cours de la démonstration du système en ligne. Le processus pour soumettre les données. Donc nous avons circulé le questionnaire 2014 par email aux pays et aux institutions qui sont affiliées au partenariat RED+. Cet email a été lancé début septembre. Nous avons reçu déjà quelques intentions de soumission par les différents pays et points focaux. Et nous allons accepter les données jusqu'au 31 octobre. Donc nous vous invitons à nous contacter au plus vite si vous n'avez pas commencé les démarches. Et nous allons vous assister tout au long du processus. La collecte des données est un processus répétitif que nous menons chaque année entre les points focaux VRD qui est entrepris entre l'équipe VRD et les points focaux. Et donc, il est très important que nous gardions contact avec ces points focaux. Et si le point focal change, il est vraiment crucial que nous en soyons informés. Sinon, il n'est pas possible pour nous d'entrer en contact avec le pays l'année suivante. Alors, les points focaux sont invités à entrer leurs données dans le système en ligne que je vais vous présenter tout à l'heure. Et ensuite, quand les informations sont prêtes, elles vont être révisées par l'équipe VRD, par téléphone ou par email. Nous allons entrer en contact avec vous s'il y a des questions pour améliorer, peaufiner le jeu de données afin qu'il soit le plus compatible possible avec ce qui est déjà enregistré dans la base de données. Et une fois que les points focaux ont donné leur accord, il y a quand même une forte appropriation des données par les points focaux. Ce sont des données nationales validées par les gouvernements. Donc la VRD n'entreprendra rien sans l'accord du point focal. Une fois que de tous les côtés il y a un accord, les données vont être soumises à la publication, ce qui signifie qu'elles seront disponibles sur le site internet de la VRD et seront disponibles publiquement. Je vous rappelle que donc, le questionnaire, vous pouvez y accéder dans les 3 langues du partenariat, en anglais, en français et en espagnol. Et nous savons aussi d'expérience que certains pays préfèrent travailler hors ligne ou ont des difficultés à utiliser le système en ligne à cause des problèmes de connexion Internet. Dans ce cas, il est possible de vous envoyer un fichier Excel qui contient exactement le même questionnaire. Le point focal peut compléter ce questionnaire, le renvoyer à l'équipe VRD qui va ensuite manuellement entrer les données dans le système en ligne. Et le même processus ensuite se déroulera, c'est-à-dire qu'il y aura un processus de révision et de s'assurer que les données correspondent bien avant la validation et la publication finale. Ensuite, donc là, nous allons passer un petit peu de temps pour vous décrire différentes sources qui peuvent être utilisées pour collecter les informations sur les financements RED+ dans votre pays. Donc certains des éléments que nous allons présenter ici seront plus ou moins relevants selon le pays pour lequel vous travaillez, mais nous espérons que ça donnera un bon aperçu et que ça vous donnera des pistes pour savoir par où commencer pour la recherche d'informations. Cela peut nécessiter du temps car vous devriez contacter différentes personnes dans différentes agences. Donc, nous invitons vraiment les points focaux à se renseigner au plus vite sur les différentes sources disponibles. La première suggestion que nous pouvons vous faire, c'est tout d'abord de consulter les rapports faits par les autres entités à propos de votre pays sur le site de la base de données. C'est quelque chose que je vais démontrer également un peu plus tard lors de la démonstration. Mais les pays, si vous êtes un pays qui reçoit des fonds RED+, les bailleurs de fonds peuvent de leur côté rapporter les fonds qu'ils vous envoient et qui apparaîtront donc sur cette page dans la base de données en tant que rapport fait par les autres pays. Et donc ça peut être un bon moyen pour commencer les recherches, c'est-à-dire de vérifier ces informations et de les valider au niveau national si elles existent. D'autres initiatives
par des ONG ou des initiatives privées vise aussi à enregistrer des informations sur la REDD+, notamment l'initiative REDX ou Forest Red Expenditures Initiatives, qui est menée par Forest Trends, une ONG. Elle enregistre les informations en collaboration avec des ONG locales et les populations qu'elle valide par les gouvernements dans 14 pays. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun pays qui fait partie de l'initiative REDX, mais il est bon à savoir que de telles initiatives existent. Enfin, il y a le Governor's Climate and Forest Task Force, qui lui aussi, à mon avis, ne s'applique pas à la majeure partie des pays qui nous ont rejoints aujourd'hui pour ce webinaire, mais qui, elle, enregistre les informations non pas au niveau national, mais au niveau administratif, ce qui est particulièrement intéressant pour les États fédéraux, par exemple. Une autre initiative que vous connaissez très probablement, enfin une autre base de données que vous connaissez probablement est le portail financier de la CNUC, qui dispose d'un module sur les financements Fast Start. Ce module ne contient que des informations qui sont soumises par les bailleurs de fonds et qui concernent les actions climatiques en général, qui ne sont pas uniquement consacrées à la REDD+, mais qui comprennent des activités REDD+. Ça peut être la source de certaines informations sur les financements qui sont dirigés vers vos pays en tant que pays receveurs. Et enfin, d'autres initiatives telles que le Climate Funds Update existent. C'est un site indépendant avec des chercheurs qui mènent de leur côté leurs investigations sur les différents financements qui vont pour les fonds climatiques. Et qui enregistre donc certains fonds relatifs à la REDD+, et qui donne une estimation des différents pays où cet argent est distribué. Donc vous pouvez peut-être y trouver des informations intéressantes. Une autre base de données est celle de Global Canopy Program. C'est la base de données des pays REDD. Et cette base de données est orientée sur les projets et sur leur mise en œuvre sur le terrain. Néanmoins, elles contiennent également des informations financières et peut-être plus de détails qui peuvent donc être intéressants à consulter. Enfin, la plupart d'entre vous bénéficient de financement des grandes institutions multilatérales qui sont impliquées dans le processus REDD+. Il peut être intéressant de consulter leur propre site internet. Donc, il s'agit du FCPF, de l'ONU-REDD, du Programme d'investissement pour la forêt, de l'Organisation internationale des bois tropicaux, du Fonds pour l'environnement mondial et du Fonds forestier pour le bassin du Congo. La plupart de ces institutions enregistrent leurs données dans la VRD, mais les sites internet de ces institutions peuvent vous donner plus de détails peut-être sur les projets, tandis que généralement, ils donnent peu de détails dans la VRD. Enfin, notre expérience a montré également que la plupart des points focaux sont rattachés à un ministère ou à une agence nationale particulière, mais que les fonds de la REDD+, peuvent en fait être envoyés à d'autres ministères et il va donc falloir que le point focal entreprenne ce travail de coordination interne. Donc selon le ministère où vous-même vous trouvez, vous pourriez être invité à contacter le ministère des Environnements ou des Forêts, le ministère des Affaires étrangères ou les Finances. J'espère que je n'ai pas été trop vite et que vous avez pu suivre, la plupart des diapositives. Alors. Donc, je vais maintenant couvrir de façon technique comment entrer les informations dans la base de données, tout simplement en interagissant avec le site internet, comme si j'étais un point focal national, c'est-à-dire pour accomplir à peu près les mêmes tâches que vous êtes invités à accomplir au cours de ce processus de collecte 2014. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment accéder au système en ligne.
Pour cela, vous allez voir qu'il faut des identifiants. La plupart d'entre vous en ont, mais certains n'ont pas encore leurs identifiants. Donc, je vous invite à nous envoyer un mail à l'adresse qui est ici sur l'écran, la vrd@redpluspartnership.org, et nous vous fournirons les accès. Et si vous n'arrivez pas du tout à accéder au système en ligne, vous pouvez demander la version Excel du questionnaire. Alors, nous allons passer sur le système en ligne. Donc tout d'abord, comme nous sommes ici sur le webinaire en français, j'attire votre attention sur le fait que vous pouvez, dès la page d'accueil, mettre la page en français. L'adresse internet de ce site, elle vous est transmise automatiquement quand vous recevez vos identifiants de connexion. Sinon, vous pourrez la retrouver dans cette présentation et vous pouvez y accéder. C'est à partner.redplusdatabase.org. Donc, pour entrer dans le système, vous allez utiliser votre courriel. Ici, j'utilise une adresse qui a été créée uniquement pour les besoins de la démonstration aujourd'hui. Et un mot de passe, ce mot de passe que vous initialisez également quand vous recevez vos détails de connexion. Si vous avez oublié votre mot de passe, ce qui arrive très souvent d'une année à l'autre, vous pouvez cliquer sur ce lien ici. Vous avez oublié votre mot de passe qui va vous mener à une page où vous pouvez entrer votre adresse email. Cliquez sur réinitialiser le mot de passe et tout se fera via votre boîte mail. Vous pourrez choisir un nouveau mot de passe et continuer la session comme auparavant. Donc là, je n'ai pas oublié mon mot de passe et j'entre dans le système. Alors, donc comme vous le voyez, j'ai accédé au profil pays A. Ce sera le nom de votre pays qui apparaîtra quand vous vous connecterez. Et vous voyez le statut du profil qui est ici en attente de soumission. Donc, je vais mettre à jour les données de mon profil et quand j'aurai fini, je pourrai les soumettre à la publication. Comme vous l'avez demandé, Monsieur Dittorg, donc ici, on a un premier champ qui est sur la portée du rapport et sur laquelle nous invitons les pays, dans lequel nous invitons les pays à définir ce qu'ils entendent par RED+, dans le cadre de leur pays, c'est-à-dire leur contexte national. Donc là, par exemple, je vois qu'une des questions que vous avez posées ensuite était sur peut-on inclure les financements du pays dans le cadre de la gestion forestière liée à la RED+. Donc dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la portée du rapport et ajouter. Donc par exemple, l'année où la RED+ a commencé dans le pays, et puis les activités que cela couvre. Donc là, les activités associées à la conservation des forêts, vous pouvez préciser associées à la conservation des forêts et à leur gestion durable, par exemple. Cette information n'apparaît pas sur le site en ligne. Elle est visible uniquement par l'équipe qui gère la VRD et les points focaux du pays concerné. Et elle nous servira par exemple dans notre analyse. Si vous précisez que la RED+ dans votre pays commence en 2009, eh bien on comprendra que l'écart de données qui peut apparaître dans la base de données peut être dû à une différence de définition du délai dans lequel la RED+ s'opère, si par exemple des pays rapportent des fonds avant 2009. Ensuite, un point important est celui des points focaux. Donc ici, nous avons deux exemples, ma collègue Mathéa et moi-même. Donc en tant que point focal, vous pouvez mettre à jour vos détails. Ce qui est très important, donc comme je vous ai expliqué, pour pouvoir assurer la continuité des communications entre les points focaux. Donc nous demandons le nom, l'adresse et d'autres détails tels que par exemple le numéro de téléphone, etc., qui peuvent permettre à l'équipe VRD de joindre le point focal.
Vous pouvez avoir plusieurs points focaux et plusieurs personnes d'un même pays peuvent accéder au profil du pays s'ils travaillent en collaboration sur le rapport pour la VRD. Néanmoins, il est important pour nous que nous ayons un point focal primaire. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur cet onglet, établir comme primaire. C'est important que nous ayons un point focal primaire qui sera à la personne que nous contactons en priorité. Et ensuite, les autres personnes, en cas de besoin, si par exemple le point focal primaire ne répond pas ou est indisponible. Vous pouvez également changer la langue depuis ce panneau, ici en haut de l'écran, anglais, français ou espagnol, si vous ne l'avez pas fait sur la page d'accueil. Donc c'est pour une introduction générale au profil. Je vais revenir maintenant à la présentation rapidement. Donc je vais maintenant vous montrer comment on peut accéder aux informations qui ont été entrées par les autres entités. Comme je vous l'ai expliqué, ça peut être très intéressant de revoir ces informations parce que c'est une bonne source d'informations sur les financements RED+, dans votre pays. Mais également, ça peut être l'occasion de trouver là où il manque un rapport de notre côté, ce qui peut permettre de résoudre les écarts entre les rapports des bailleurs de fonds et des récipients. Donc, nous allons revenir. Alors, cette fois-ci, nous allons utiliser le site public de la base de données, c'est-à-dire redplusdatabase.org. Ce site est uniquement en anglais, mais nous espérons qu'il est d'usage assez simple. Donc, par exemple, si je suis un pays, disons le Congo, je cherche le pays dans la base de données. Et j'obtiens, excusez-moi avec la connexion, ça va prendre un moment. Voilà. J'obtiens donc un résumé des informations sur le Congo. Et je peux voir cette information de deux manières. Donc les informations par le Congo, mais également soumises par les autres entités en cliquant sur cet onglet. Et donc la liste des arrangements rapportés par les autres entités, comme mentionné, est disponible sur l'onglet Arrangements List. Ah, voilà. Alors, donc nous avons maintenant la liste des arrangements qui ont été rapportés par les autres pays que le Congo à propos du Congo. Donc, vous avez la liste qui est un menu déroulant. Vous pouvez naviguer à travers ces différents arrangements et voir si votre pays, donc si vous étiez le Congo en l'occurrence, a rapporté cet arrangement particulier, par exemple de la France, sur la structure et les dynamiques des forêts. Si vous avez besoin de plus de détails sur un arrangement, vous pouvez cliquer sur son nom et cela vous emmènera sur une page un peu plus détaillée, par exemple avec une description, la période et puis le détail des financements année par année. Donc, c'est en analysant cette liste d'arrangements qui ont été rapportés par les autres entités que vous pouvez contribuer à réduire les écarts ou du moins à les comprendre si ce sont des différences qu'on ne peut pas résoudre. Ensuite, donc, entrons dans le cœur du sujet, j'allais dire, mais nous y sommes depuis le début, mais comment accéder et mettre à jour les ententes qui ont déjà été entrées dans la base de données et comment en ajouter de nouvelles, ce qui est la mission qui vous incombe à vous, points focaux, pour chaque série de collectes de données que nous menons dans la base de données. Donc, je vais revenir ici sur mon profil qui est dans le système en ligne. Alors, tous les arrangements qui sont d'ores et déjà dans la base de données vont être
ici dans la colonne de gauche, comme vous pouvez le voir. Donc là, nous avons une liste d'arrangements. Chaque arrangement est représenté par une petite boîte grise. Et ces arrangements, dans certains cas, vous en avez beaucoup sur le profil, donc vous pouvez les trier, soit les flux entrants, sortants, nationaux, quels qu'ils soient. Et ensuite, les pays. Par exemple, si vous voulez voir uniquement les fonds qui concernent le Canada, vous pouvez choisir ce pays. Alors, nous allons prendre ici un exemple avec le pays B. Donc, je clique sur cet arrangement pour en voir le détail et je peux modifier chacun des champs de ce rapport. Chaque arrangement contient certaines données sont obligatoires, d'autres non. Les données qui sont obligatoires, c'est le flux financier. Est-ce que c'est un flux entrant ou sortant? Et donner un titre à l'arrangement, donc si possible assez illustratif pour que l'on puisse identifier rapidement de quoi il s'agit. Et la période, c'est-à-dire quelle est l'année de début et de fin de cette entente. Ensuite, le statut de financement est important à compléter, car sans cela, les montants n'apparaissent pas dans la base de données. Donc, comme je l'ai dit, c'est annualisé, c'est-à-dire qu'il y aura une colonne par année de la durée de l'arrangement. Et nous avons d'autres champs qui sont ici, que je peux vous présenter rapidement et qui peuvent vous permettre de donner plus de détails. Donc, la qualité des données, vous pouvez choisir de cocher cette case qui dit que les valeurs contiennent des estimations, ce qui peut être très souvent le cas quand les montants ont été convertis. Je vous rappelle que la base de données enregistre tous ces montants en millions de dollars américains. Donc, si les rapports que vous soumettez à la base de données sont en fait des conversions depuis des dons faits en euros, en couronne norvégienne ou je ne sais quelle autre monnaie, vous pouvez préciser le taux de change, par exemple, dans les notes additionnelles. Ici, nous avons un exemple du taux de change en euro-dollar qui a été utilisé, par exemple. Les valeurs peuvent également être des estimations si vous n'aviez pas le montant précis pour chaque année, mais que vous avez choisi de faire une moyenne. C'est-à-dire que si on sait que le pays va recevoir 20 millions de dollars, il dure 4 ans, mais on ne sait pas exactement comment ces 20 millions vont être répartis, on peut choisir de rapporter 5 millions par an, par exemple, auquel cas ce sera de nouveau une estimation. Vous pouvez donc inclure le type de financement, comme on l'a dit plus tôt, les dons, les prêts. Une description pour donner plus de détails. Les phases RED+ concernées. Le type d'action à entreprendre. Nous avons une liste de 11-13 actions qui peuvent permettre de donner une meilleure compréhension du type d'actions qui sont ensuite menées à partir des fonds déboursés. Et les pays bénéficiaires, si par exemple cela rentre dans le cadre d'un projet plus général, plus régional, avec d'autres pays que le vôtre qui sont impliqués. Pour le statut du financement, je vais revenir un peu plus en détail dessus. Donc vous avez deux lignes, l'engagement et les déboursements. Les déboursements ne sont pas obligatoires, mais nous encourageons les points focaux à rapporter les déboursements, puisque c'est important de savoir ce qui a vraiment été reçu par rapport à ce qui a été envisagé dans un premier temps, et rien n'est définitif. C'est-à-dire que si les montants, par exemple, sont revus à la hausse ou à la baisse, ils peuvent être modifiés. Si, par exemple, en 2012, finalement, il n'y a plus que 5 millions de promis, je peux rapporter les 5 millions. Ensuite, en voyant ceci, la base de données générera de manière automatique que le pays A a reçu de la part du pays B 20 millions de dollars. Mais finalement, les déboursements peuvent être différents. Peut-être que la première année, on n'aura reçu que 2 millions. Et puis 0 la deuxième année,
2 encore et 2. Et donc, cela montrera, par exemple, que tous les engagements n'ont, à ce jour, pas encore été déboursés. Également, je disais, donc vous pouvez faire évoluer les arrangements, c'est-à-dire pour la période. Si finalement l'arrangement est étendu à la période 2015, vous pouvez augmenter l'année de départ ou l'année de fin de l'arrangement, l'enregistrer. Et ce qui apparaîtra dans le statut de financement, c'est que les nouvelles années de l'extension 2013 à 2015 apparaîtront et pourront être complétées également. Ensuite, je vais directement vous montrer comment on peut créer un nouvel arrangement, puisque donc là, il s'agissait uniquement en fait, de mettre à jour quelque chose qui était déjà contenu dans la base de données. Pour ajouter un arrangement, on clique sur ce bouton et on va entrer les informations de base qui permettent de créer l'arrangement. Donc, par exemple, un flux national, si c'est un financement domestique, disons pour notre exemple, qui commencerait cette année et qui prendrait fin dans 2 ans et qui correspondrait à la rédaction de la stratégie. J'enregistre cette information et dès ce moment, mon arrangement est sauvegardé dans la base de données. L'arrangement est établi, comme vous pouvez le voir là-haut, et je peux ensuite compléter les informations au fur et à mesure. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'envoyer toutes les de remplir le questionnaire d'une traite. Vous pouvez y revenir chaque jour, vérifier vos informations. Ensuite, tout peut être complété ici, par exemple, le statut de financement, etc. Tout cela vient une fois que l'arrangement a été défini. Ah oui, c'est parce que j'utilise la... Voilà, on va mettre une virgule avec le système français. Si vous avez des problèmes, oui, donc en utilisant le point ou la virgule selon les décimales, en utilisant le système français, il faut utiliser la virgule. Ensuite, je peux cliquer sur Retour au profil. Vous voyez qu'on peut également supprimer l'arrangement s'il n'est pas d'actualité ou si on se rend compte que c'était une erreur. Parfois, on montre des arrangements et il s'avère qu'ils n'ont pas du tout été honorés. Dans ce cas, ils peuvent être simplement supprimés. Tous les arrangements que vous modifiez ont un petit point bleu dans la liste. C'est-à-dire que ce sont toutes les modifications, tous les arrangements que vous avez modifiés depuis la dernière publication sont indiqués par ce petit point bleu et vous permettent d'identifier rapidement où vous avez fait des mises à jour. Nous allons maintenant voir donc comment finaliser la soumission des données, tout simplement en cliquant sur l'onglet Soumettre pour publication que je vais vous montrer dans un instant. Comme je l'ai expliqué, ensuite cela va nous donner une notification à nous, l'équipe de gestion de la base de données, pour dire que vous, Point Focal, êtes d'accord pour le moment avec ce qui a été entré et que ça peut être prêt à être publié. Nous allons revoir les données, vérifier si nous n'avons pas de questions ou des précisions nécessaires, si tout correspond bien au format de la base de données. Et si tout est d'accord, nous allons demander au Point Focal une dernière confirmation avant de publier les données qui seront ensuite sur le site internet zplusdatabase.org. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous acceptons les données jusqu'au 31 octobre 2014. Donc, nous vous prions de nous envoyer une première version de votre questionnaire d'ici cette date. Je vais simplement vous montrer le bouton sur le site. Voilà, donc c'est ce bouton bleu « Soumettre pour publication » que vous pouvez cliquer pour indiquer à l'équipe VRD que vous avez fini votre travail d'entrée des données. Et vous avez ensuite une notification qui vous dit que le profil est soumis et que le profil du pays A est en attente de publication. Une fois qu'il sera publié, vous aurez la date de publication qui apparaîtra.
Voilà, donc j'en ai fini avec cette démonstration. J'espère qu'elle a été utile et éclairante pour la plupart d'entre vous. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer n'importe quelle question ultérieure à l'adresse mail qui est là sur l'écran et nous serons en contact avec vous.